Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cryptope où aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative sur ce qu'est un chandelier japonais et vous allez voir que c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Alors il faut savoir qu'on peut appeler également un chandelier japonais une bougie et concrètement qu'est-ce qu'il représente? Eh bien l'évolution du prix d'un actif sur une période donnée. Alors concrètement là on est sur le Bitcoin contre le dollar. Et vous voyez sur le petit dessin que j'ai fait que j'ai mis 4 termes qui peuvent décomposer une bougie. Alors en premier, on a l'ouverture qui signifie le prix auquel le Bitcoin a ouvert la séance, qui est représenté par la borne basse, le bas du corps de cette bougie. Ensuite, on a la clôture qui signifie le prix auquel le Bitcoin a terminé la période. Et ensuite, on a le haut de la séance, c'est-à-dire que pendant la séance, le prix du Bitcoin a ouvert ici, est allé jusqu'à ce plus haut-là. Donc, il faut savoir que ce bout de bougie, on l'appelle une mèche. Donc, on dit que le Bitcoin a méché jusqu'au plus haut de ce trait, pour ensuite venir reclôturer plus bas en fin de période. Également, on a l'inverse. Donc le Bitcoin a ouvert à ce niveau, est allé mécher jusqu'à ce plus bas de la séance, pour finalement remonter et clôturer à ce niveau-ci, à la clôture. Voilà concrètement comment on peut définir une bougie. Il faut savoir que la borne entre l'ouverture et la clôture est appelée corps de la bougie. Et bien sûr, je l'ai mise en vert parce que c'est une bougie positive, à savoir qu'on a clôturé au-dessus de l'ouverture. Et donc, on appelle ça bougie acheteuse, bougie positive, bougie bullish. Enfin, voilà. Donc, elle est souvent représentée en vert sur les graphiques. Donc, à l'inverse, j'ai représenté une bougie différente ici, une bougie négative, puisque le cours d'ouverture ici est plus haut que le cours de clôture ici. Et vous voyez que souvent, sur les graphiques, cette bougie négative, cette bougie qu'on peut appeler bearish, sera représentée en rouge. Bien sûr, il n'y a pas toujours des mèches dans tous les sens sur les bougies. Donc là, vous voyez que j'ai représenté une mèche seulement vers le haut, qui matérialise le plus haut de la séance. Donc ça signifie que les prix ont ouvert la période à ce niveau-là, sont allés jusqu'ici pendant la séance, pour ensuite descendre et clôturer à ce niveau-là. Et vous voyez que on n'est pas allé plus bas que le niveau de clôture, donc on n'a pas de mèche. Et donc le cours de clôture représente également le plus bas de la séance. Alors, je vous ai dit qu'une bougie représentait l'évolution du prix d'un actif sur une période donnée. Mais il faut savoir que selon la lecture du graphique qu'on veut avoir, la période donnée peut être modifiée. Par exemple, là, on est sur le graphique live du Bitcoin face au dollar. Et vous voyez qu'on est en bougie daily, donc bougie journalière. Et ça veut dire que chaque chandelier japonais représente l'évolution du prix du Bitcoin pendant une journée. Concrètement, on va prendre la bougie très négative du 19 août 2022 et on va la lire ensemble. Alors vous voyez, donc comme c'est une bougie rouge, c'est une bougie négative, le cours de clôture est plus bas que le cours d'ouverture. Donc le 19 août, on a commencé la journée avec un prix du Bitcoin à 23 185 $. On a eu une toute petite mèche à 23 200 pendant la séance. Et puis, on a un immense corps baissier, une toute petite mèche à 20 800 et une clôture à 20 820 $ pour un Bitcoin. Et donc, il faut savoir qu'on peut lire le graphique avec des unités de temps inférieures ou supérieures.
par exemple, on va prendre une semaine, où ici, chaque bougie représente l'évolution du prix du Bitcoin pendant une semaine. Ou alors, on peut avoir des intervalles de temps plus courts, par exemple en horaire, où ici, chaque chandelier représente l'évolution du prix du Bitcoin pendant une heure. Et on va prendre l'exemple de la bougie du 20 août à 23 heures, où vous voyez que le Bitcoin a démarré l'heure avec un prix de 20 815 $ pour un Bitcoin, est allé faire une petite mèche pendant cette heure à 20 760 $ pour un Bitcoin, pour finalement remonter, faire une petite mèche ici et clôturer son heure à 21 120 $ pour un Bitcoin. Et donc, vous comprenez maintenant que bien savoir lire un chandelier japonais est absolument fondamental pour réaliser une bonne analyse technique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que la compréhension d'un graphique sera maintenant beaucoup plus facile pour vous. C'était Cryptope, je vous dis à la prochaine.